Yes, salut à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel très court dans lequel nous allons installer un serveur Apache local, donc principalement pour le développement sur notre machine Ubuntu ou Debian ou toute distribution basée sur Ubuntu ou sur Debian. On va commencer par faire un apt update. apt update. En fait, ça marche sur toutes les distributions donc qui ont un système de paquets apt à peu près. Donc le update, ça va récupérer la liste des paquets disponibles. Après, on peut installer, donc on fait apt install de Apache, qui est le Apache 2, pardon, qui est le paquet Apache, donc le serveur en lui-même. On aura besoin de PHP, de MySQL qu'on va installer avec la commande MariaDB server. MariaDB, c'est un fork donc de MySQL. Et enfin, phpMyAdmin. Donc avec ces 4 paquets, on devrait avoir notre stack Apache, lampe, exemple, appelez ça comme vous voulez. Donc ici on va faire cocher avec espace, on va cocher Apache puisque on travaille avec le serveur Apache. Enter. Donc là ça s'installe. Ensuite il restera un petit peu de configuration, notamment pour la sécurité donc de MySQL et pour phpMyAdmin. Donc ça prend un petit peu de temps et pendant que ça s'installe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel projet vous voudriez voir, que vous voudriez qu'on fasse en live, etc. On pourrait faire un réseau social, etc. Voilà, si vous êtes chaud. Donc ça s'installe. Ça dépend un peu de la vitesse de la connexion, etc. Je vais faire une ellipse. Pendant que ça s'installe, ah oui, maintenant que l'installation est presque terminée, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel projet vous aimeriez qu'on fasse en live. Donc ici on va configurer donc phpMyAdmin, on fait juste Enter, on laisse les valeurs par défaut. Ici il demande le mot de passe de connexion MySQL, donc on va mettre ici, vu qu'on est en développement, pour pouvoir se connecter à MySQL, on va juste mettre root. Évidemment si vous êtes en production, vous mettrez autre chose. Donc on a mis root, donc voilà. Il y en a, il reste la commande sudo donc MySQL secure installation. Ici le mot de passe actuel pour root, il n'y en a pas. Est-ce qu'on passe à... On va juste mettre les valeurs par défaut pour ceci. Est-ce qu'on change le mot de passe root? Oui. On va mettre simplement root, ce qui n'est pas très sécurisant, mais pour le en développement, ok. On enlève l'utilisateur anonyme, oui. On empêche de se connecter à distance à nos serveurs MySQL et on enlève la base de données test et on recharge la table de privilèges. Et donc, théoriquement ici, avec cette simple commande, on devrait déjà être prêt à travailler. Donc sur donc si on va sur localhost qui représente donc le PC, on a bien notre page par défaut d'Apache. Donc jusque là c'est bon. Si on va sur phpMyAdmin, on a bien notre phpMyAdmin qui est installé, qui nous permettra de gérer la base de données. Avec, donc ici on a mis root et root. Et on a bien accès à notre phpMyAdmin. Donc le MySQL fonctionne et PHP fonctionne. Maintenant, donc notre serveur techniquement est prêt. Donc les fichiers, on va les mettre dans var, oui, HTML. Donc ça c'est par défaut dans ce dossier que vont être les fichiers, donc des fichiers de votre projet, quoi, simplement. Si on fait un nouveau dossier, on va appeler test, on va créer un projet qui s'appelle test. Imaginons, on va dire que c'est un projet, c'est un dossier. Ok, oui, on peut constater ici tout de suite qu'il y a un problème de permission. Je n'ai pas le droit d'écrire dans le dossier var HTML. Et donc, si vous avez ce problème, il faut changer. Donc, ici, on voit que l'utilisateur du dossier c'est root. Le groupe du dossier c'est root. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, je veux au moins avoir accès. Je vais changer le owner, donc le propriétaire du dossier. Je vais me mettre mon user et voilà, je vais mettre mon user au dossier
ici courant, donc HTML, vu que je suis dans HTML. Maintenant, si on fait un ls-l, je suis toujours pas là où ne... Ah non, -ld, pardon, du dossier courant. Enfin, du dossier, quoi. Oui, donc on voit bien ici, maintenant je peux créer un dossier test. J'ai bien mon dossier test qui est créé. Si je vais sur localhost/test, j'ai un dossier vide. Ok, donc si je vais dans le test et que je modifie un fichier qui s'appelle index.php, je vais juste mettre un écho. Ok, ici. Si vous voulez un tuto sur Nano, n'hésitez pas. Donc ici on a bien notre fichier. Ok, notre fichier PHP qui est bien chargé. Donc on a vu qu'on pouvait comment installer, comment les permissions pour pouvoir modifier les fichiers, donc les fichiers sources, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me proposer des sujets de live, des sujets de tutoriel. Ici c'était vraiment un tutoriel simple, surtout pour vous demander de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme tutoriel ou comme live. Donc ben, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi je te tutoie, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, etc. Blabla. Merci.